Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que tu es bien là, à recevoir le Seigneur à travers sa parole. Nous bénissons le Seigneur à travers son serviteur, du message qu'il nous a apporté pour préparer nos cœurs. Amen. J'espère que tu es excité de ce que Dieu va faire. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Chant chapitre 6, verset 63. Chant chapitre 6, verset 63. Nous connaissons bien ce verset. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie. Amen. Et nous prenons une autre parole dans Chant chapitre 12, verset 24. Chant chapitre 12, verset 24, au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Je vais vous partager une parabole pour comprendre ce que Jésus a voulu nous dire. Vous savez, pour faire un arbre, un pommier, vous savez un pommier vient d'une graine. Nous sommes d'accord ou pas d'accord? Ça vient d'une graine. Donc, c'est-à-dire que dans une graine, il y a déjà un arbre. Et la parole de Dieu, c'est pareil. La prospérité pour notre vie est dans la parole de Dieu. Tout a déjà été dans la parole de Dieu. Quand la création a été dans la parole de Dieu, vrai ou faux? C'était dans la parole de Dieu, la création. Parce que quand Dieu a parlé dans la Genèse, c'est à partir du fait que Dieu a parlé que c'est après que le Saint-Esprit est venu intervenir à travers la parole pour réaliser ce que Dieu a dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui réalise ce qui est déjà dans la parole. C'est vrai ou pas vrai? Par exemple, moi, j'ai déjà existé dans mon père. J'étais déjà dans une semence de mon père. Mais il a fallu que cette semence arrive dans le ventre de ma mère pour qu'après, ça se réalise en moi 9 mois plus tard. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. La prospérité dans ta vie est déjà dans la parole. Amen. Et que la parole aujourd'hui cherche comme le ventre d'une mère pour tomber à terre. Amen. Et le Saint-Esprit attend qu'une parole tombe à terre pour pouvoir réaliser. Donc, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, Dieu veut que tu sois prospère. C'est vrai ou pas vrai? C'est dans 3 Chants 1, chapitre 2. 3 Chants 1, chapitre 2, au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc, dans la parole de Dieu veut que tu prospères en ton âme et dans ton corps. Si nous regardons la définition du mot hébreu de prospérer, ça vient du mot hébreu tzalash. Prospérer veut dire réussir, succès, être profitable, faire des progrès, accomplir. Donc, dans la parole de Dieu qui va être prêchée aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut qu'il soit fait dans ta vie. Mais cette parole qui contient le succès, la parole qui contient le fait qui contient, ça veut dire aussi être vainqueur, être prospère. Donc, dans la parole, il y a ton accomplissement. Dans la parole, il y aura ton succès. Dans la parole, il y aura ta victoire. Dans la parole, il y aura ton accomplissement. Amen. Et toute parole que tu vas recevoir aujourd'hui, il y a ça dedans. Mais cette parole cherche cette terre où elle peut germer.
Et les conditions pour qu'une graine puisse germer, les conditions nécessaires à la germination d'une graine, c'est qu'il faut de la terre, vrai ou pas vrai. Pas besoin d'être un bon jardinier, pas besoin de faire des études pour comprendre qu'une graine a besoin d'une bonne terre. Et les conditions nécessaires aussi pour qu'une graine puisse germer, c'est qu'il lui faut de l'eau. Vrai ou pas vrai? Donc, ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, c'est que tu as déjà tout mis dans sa parole pour que tu sois prospère. Comme une personne est déjà existante dans la semence d'un homme. Nous avons déjà existé dans la semence d'Adam. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que la personne qui a déjà existé, se réalise? C'est qu'il a fallu que la semence tombe, il a fallu qu'il y ait fécondation. Et pareillement, quelles sont les conditions nécessaires pour que la parole de Dieu puisse germer dans ta vie, afin que cette prospérité se réalise et soit réelle dans ta vie? Amen. Donc, les conditions nécessaires, c'est qu'on avait dit qu'il faut qu'il y ait de la terre. Dis à ton voisin, c'est ton cœur. Et ce n'est pas n'importe quelle terre, hein. Parce que si tu prends une graine et que tu vas la semer sur le goudron, ça ne va jamais pousser. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils viennent en présence de Dieu. Tous les dimanches, ils reçoivent la parole. Oui, le succès, amen, amen, oui, oui, amen. Mais le problème, c'est le cœur. Le cœur n'est pas une bonne terre. Amen. Et comment faire pour qu'une terre soit fertile? Un agriculteur doit préparer une terre. Il n'achète pas un terrain, tout de suite, il va semer dessus. Est-ce que ça se passe comme ça? Il achète un grand terrain, tout de suite, ah, j'ai eu une terre, je vais semer. Non, il va préparer la terre avant de pouvoir semer. Et comment préparer ton cœur afin que ton cœur puisse être cette bonne terre, prêt à recevoir la parole de Dieu? C'est la prière, les gens. C'est le jeûne et la prière. C'est pourquoi il y a tellement de chrétiens qui viennent entendre la parole de Dieu, mais ne reçoivent rien, parce que quoi? Avant de venir ici, ils ne se sont pas préparés. Ils ne se sont même pas préparés à recevoir. Aujourd'hui, nous sommes l'école de prospérité, ils ne sont même pas prêts à recevoir la réalité qu'il va être prospère quand il va sortir d'ici. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne se préparent pas. Et le jeûne et prière, ça sert à préparer le terrain. Donc, avant que tu veuilles recevoir la parole de Dieu, tu dois te préparer en prière. Seigneur, fais que ce cœur soit un terrain prêt à recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici avec un cœur qui est rempli d'herbes. Il y en a même qui sont vraiment comme du goudron, comme de la terre dure. Ils sont là, alléluia, amen, amen. Et ils sortent là, il ne se passe rien dans sa vie. Et ce sont des chrétiens frustrés. Ah, ça ne change toujours pas, ma vie, je ne réussis pas. Ce sont des chrétiens qui se plaignent tout le temps. Leur mentalité n'est pas changée. Amen. Mais toi, tu dois préparer ton cœur. Parce que quand Dieu a dit, parce que le Saint-Esprit, il est surexcité quand la parole de Dieu est là. C'était comme ça la création. Le Saint-Esprit était surexcité. Ah, Dieu a parlé. Et c'est comme ça que la création s'est faite. Dieu a parlé et le Saint-Esprit a réalisé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut réaliser la prospérité dans ta vie à travers la parole. Mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur a été préparé? Puis, une fois que la graine a été semée dans la bonne terre, dis à ton voisin, ça ne suffit pas. C'est encore le problème de beaucoup de chrétiens. Est-ce que quand tu fais pousser quelque chose, demande-moi, parle un peu à ces agriculteurs. Le métier d'agriculteur, ce n'est pas un métier facile. Hein? Parce qu'il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et une fois qu'il a semé, il doit encore s'occuper de la graine qui a été semée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'arroser. Il est toujours là à vérifier si tout se passe bien. Il met de l'engrais. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il regarde s'il n'y a pas des petites bêtes. Et ça, c'est aussi encore la prière et le rôle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de faire pousser. Et comment appeler le Saint-Esprit à faire ce travail? C'est là encore la prière. Dis à ton voisin, c'est encore la prière. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens ne prient pas. Et je vous ai déjà témoigné avant l'école de prière jeudi, quand je me suis réveillée, je ne sais plus si c'était mercredi matin ou jeudi matin, j'étais en train de dormir, le Saint-Esprit a dit, il
Il faut que ma maison soit une maison de prière. Il faut que ma maison soit une maison de prière. C'est ce que Jésus a dit. Tellement de graines sont gaspillées. Pourquoi? Parce que le voleur est venu. Et Jésus a dit, comme ma maison n'est pas une maison de prière, les voleurs rentrent. C'est devenu une caserne de voleurs. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vole notre... Jésus. C'est pour ça que le voleur vole notre réussite. C'est pour ça que le voleur vole notre succès. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent à rien. Parce qu'ils ne communient pas avec le Saint-Esprit dans la prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va réaliser ça. Et c'est pour ça qu'il y a des Saints-Esprits qui n'ont pas une mentalité transformée. Ils ne savent même pas qu'une fois qu'ils ont la parole de Dieu, il y a déjà la semence de Dieu en eux. En ton esprit, il y a déjà cette semence de prospérité en toi. Donc, tu es déjà destiné à réussir. Tu es destiné à être quelqu'un qui va aller de progrès en progrès. Mais pourquoi ça ne se voit pas? Parce que nous ne communions pas avec le Saint-Esprit par la prière. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler dans notre cœur pour que nous soyons cette terre fertile à la parole de Dieu. Nous n'arrosons pas la parole de Dieu que nous avons entendue et reçue. Nous ne la cultivons pas. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es destiné à prospérer. Ce n'est pas quelque chose que tu vas encore chercher, ce n'est pas quelque chose d'inexistant. La prospérité est déjà en toi et elle est déjà dans la parole de Dieu. Mais ce que Dieu veut que nous ayons cette terre, que notre cœur soit fertile. Parce que qui change la terre, qui va s'occuper à ce que cette terre soit prête à recevoir la bonne chose? C'est le Saint-Esprit, les gens. Et je vous encourage dans ce jeûne et prière à grandir dans la vie de prière, les gens. Pourquoi le réveil ne se passe pas? L'Église ne prie pas, c'est tout. Le Saint-Esprit n'est pas l'essentiel. On aime louer, on est devant la scène, on aime impressionner, mais tout ça sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la réalisation de ce que Dieu veut faire. Ce sont juste des résultats fictifs. Et le Saint-Esprit m'a dit que les choses qu'on voit à travers l'Église, ce sont des résultats fictifs. Ce n'est pas réel. Il y a beaucoup de chrétiens qui leur nouvelle leçon, c'est fictif. Ils vont à des événements, ils louent le Seigneur, alléluia, amen. Mais pourquoi les choses qui sont dites dans la parole de Dieu ne se voient pas encore dans le corps du Christ? Parce que Jésus a dit, ma maison n'est pas une maison de prière. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit faire le travail. Et comme je vous ai dit, j'ai témoigné pendant qu'on a partagé l'école de prière jeudi. J'ai dit au Seigneur, pourquoi l'Église ne voit pas encore le résultat de ce que l'Église primitive a vu dans l'Acte des Apôtres? Il y en a, hein? Mais pourquoi il n'y a pas encore cette influence prête à impacter le monde? Parce que vous avez 2 hommes qui ont réussi à impacter le monde dans la Bible. C'est qui? C'est Paul et Silas. La parole de Dieu a dit Paul et Silas ont bouleversé le monde. 2 hommes ont bouleversé leur génération. Aujourd'hui, l'Église, extérieurement, on dirait qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des églises vraiment, quand je regarde sur SNL, je dis Seigneur, waouh, hein. Paul, il n'avait pas eu ça. Les bâtiments, les matériels. Et j'ai dit Seigneur, pourquoi il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit? Pourquoi il n'y a pas le résultat contesté que Dieu attend? Mais l'extérieur, c'est déjà, c'est vraiment extraordinaire, hein, ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui. Mais Jésus a dit, les résultats sont fictifs. Pourquoi? Parce que mon Église s'appuie sur les choses matérielles et non sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à bouleverser le monde encore. Vous savez, le réveil, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Des fois, on se tente du mal pour inviter quelqu'un à venir à Jésus. Alors que, regardez un peu la première évangélisation dans l'Acte des Apôtres. Est-ce que Pierre a évangélisé avec une grande révélation, les gens? Est-ce qu'il y avait une révélation vraiment extraordinaire qu'il a dit? Il a juste dit, Jésus est mort à la croix. Nanana. Il a expliqué ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En un claquement de doigts, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Nous, en ce moment, on se donne tellement de... on dit tout. On sort tous les témoignages de notre vie, là.
Mais la personne, son cœur n'est pas encore brisé au point où dire je vais donner ma vie à Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de faire ça, au fait. Mais nous nous appuyons sur le fait de notre manière de parler, nous donnons la publicité de notre église, la publicité de notre pasteur, la publicité des fois sur nous-mêmes, au lieu de laisser le Saint-Esprit faire la publicité sur Jésus. Et le problème, c'est que nous n'avons pas assez soif du Saint-Esprit au point de prier. Quand tu te rends compte que le Saint-Esprit, c'est lui qui va tout faire. C'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, ne faites rien sans le Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez rien faire sans lui. Ce n'est pas toi qui vas pousser quelqu'un à se repentir, non. Et parfois, c'est nos efforts qui vont juste pousser quelqu'un sans vraiment être touché à l'intérieur, mais émotionnellement, il y a beaucoup de gens qui dans leur vie devront l'estrade. C'est émotionnellement. Mais ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que ces gens, quand ils sortent des conférences, des concerts, ils reviennent à leur vie. Mais les 3000 âmes, ça a été l'Église. Ce sont tous été des disciples tout de suite. C'est l'œuvre, dis à ton voisin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont prié. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien. Ils étaient abandonnés au Saint-Esprit. Nous allons nous lever aujourd'hui. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Aujourd'hui, dis au Saint-Esprit, c'est toi qui changes mon cœur. C'est toi qui vas faire que mon cœur soit apte à recevoir la parole aujourd'hui. Et c'est toi qui vas transformer cette parole en vie, en moi. C'est toi qui vas la réaliser à travers moi. Comme ça, quand le serviteur de Dieu va semer, quelque chose va se passer, il y aura une transformation, il y aura un changement. Parce que Dieu, moi quand je regarde sur Internet, il y a tellement de serviteurs de Dieu, les gens. Moi je vous ai dit, moi-même j'ai dit pardon Seigneur. Quand j'ai regardé EMC Dévié, c'est là une richesse. Tu n'as pas besoin d'aller loin dans notre génération, tu as tellement de nourriture de la parole. Mais pourquoi rien ne se passe? Jésus a dit, vous ne priez pas. Ce n'est pas un problème de semence pour toi et moi. C'est un problème de communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons prier, Saint-Esprit, rien ne pourra se faire sans toi. Nous allons lui demander pardon parce que nous lui avons tellement mis de côté. Pourquoi il est venu en toi et moi? Tu crois qu'il n'a pas d'autre chose à faire au ciel? Il n'a pas envie d'être sur terre. Hein? Mais Jésus a dit, c'est lui dont vous avez besoin. Ce n'est pas nos matos, ce n'est pas le Facebook, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas même nos concerts. Parce que tout ça ne sert à rien si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. C'est pour ça que notre nation ne change pas. Beaucoup d'églises, beaucoup de prédications, beaucoup d'onctions. Mais ça ne change pas, ça ne transforme pas notre nation parce que le Saint-Esprit n'est pas invoqué et nous ne nous appuyons pas sur l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous repentir. Et nous allons dire au Saint-Esprit, rends-nous dépendants de toi. Saint-Esprit, rends-nous dépendants de toi. Afin que la parole de Dieu puisse se réaliser, afin que le réveil puisse se réaliser. C'est toi qui amènes les gens au Jésus. C'est toi qui fais les miracles. C'est toi qui fais les signes et les prodiges. Mais nous ne nous abandonnons pas au Saint-Esprit. Et parfois, même toi et moi, nous sommes dans la simple religion. Parce que son transformation de la parole, c'est de la religion. Et toi et moi, nous ne vivons pas encore ce qui se passe dans l'Acte des Apôtres. Il y a encore une partie de religiosité que nous vivons, les gens. C'est le Saint-Esprit qui ranime, c'est le Saint-Esprit qui amène la flamme. Prions dans le nom de Jésus. Père Saint, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cet instant de qualité que tu nous offres encore, Seigneur. Un moment que nous ne méritons pas de venir en ta présence, mais tu as dit que par ta grâce, nous avons la chance de pouvoir venir devant ton trône. Seigneur, avant toute chose, nous voulons nous repentir. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur Jésus, tu nous as envoyé l'indispensable dans notre vie. Parfois, nous pensons que la prospérité, c'est l'argent. Parfois, nous pensons que l'indispensable pour notre vie, c'est l'argent, c'est un travail, c'est des gens.
Mais nous oublions que nous avons déjà l'indispensable dans notre vie, qui est le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, pardonne-nous de t'avoir sous-estimé. Parce que notre problème, c'est que nous ne dépendons pas de toi, Saint-Esprit. Tu veux faire des miracles, tu veux amener des âmes à la croix. Tu veux vraiment nous assister. Mais le problème, c'est que nous ne te désirons pas au point de comprendre que nous n'arrivons rien sans toi. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous voulons te dire pardon parce que nous t'avons attristé. Saint-Esprit, donne-nous ce cœur qui sache t'honorer. Donne-nous ce cœur qui sache te traiter comme il se doit. Oh Saint-Esprit, tu es la personne la plus merveilleuse. C'est toi qui amènes la puissance de Dieu sur terre. Quand Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est toi qui as apporté la puissance de Dieu sur terre. C'est toi qui apportes le royaume de Dieu sur terre. C'est toi qui apportes les signes, les miracles et les prodiges. Mais Saint-Esprit, combien de fois nous avons œuvré pour le Seigneur sans dépendre de toi? Combien de fois nous avons pris de la fierté sur les choses que nous avons faites et non sur toi? Nous avons donné de la valeur aux choses que nous avons faites, au matériel, à nos voix que nous chantons, à l'argent que nous disons avoir donné. Combien de fois nous avons voulu faire une publicité de Jésus de nous-mêmes, mais c'est toi qui amènes la réputation de Jésus. C'est toi qui amènes la réputation d'un ministère. Ô Saint-Esprit, rends-nous dépendants de toi aujourd'hui. C'est toi qui vas faire que nous allons prospérer parce que nous sommes destinés à prospérer, à réussir, Seigneur. C'est toi qui apportes le changement dans notre vie. Saint-Esprit, donne-nous ce cœur qui sache t'accueillir. Donne-nous cette âme qui sache t'aimer, t'adorer. Donne-nous d'avoir une âme. Perce nos cœurs aujourd'hui, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas apporter le réveil si nous-mêmes nous dormons. Saint-Esprit, fais de chacun de nous ici des personnes fortes dans la prière. Mais donne-nous un cœur qui te désire au point où nous ne pouvons même pas dormir parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour répondre l'évangile, pour apporter la parole de Dieu, pour amener les âmes à la croix, Saint-Esprit. C'est toi qui nous rends capables, Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es celui qui est honoré. Un homme n'est pas honoré aujourd'hui. Personne n'est honoré aujourd'hui à part toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux à travers chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.